Effectivement, je crois que le micro n'est pas bon, donc si tu peux venir un peu toucher ici, ou bien tu me donnes notre micro. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Restons un peu debout. Prenons notre écriture de Nombre. Bon, on voit directement Genèse 37, verset 13, même une très longue lecture, verset 13 jusqu'à verset 33. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici là. Je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il le trouva à Dothan. Il les vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la fille. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, mais le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le plièrent, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux, ils vinrent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des pommes et des myrrhes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non.
Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une belle féroce l'a déchirée. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta l'ombre des deuils de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. On va vous asseoir, nous allons continuer à lecture. 2 Samuel 13, versets 7 à 13. Samuel 13, verset 7 à 13. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amon. Ton frère est présent et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et des figues. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amon refusa de manger et dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amon son frère dans la chambre. Comme elle le lui présenta à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant les garçons qui les servaient, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et femme, ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement qu'elle portait. Les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges, le serviteur d'Amon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Deutéronome 22, verset 13 à verset 17. Deutéronome 22, verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et prouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je ne l'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. Ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et les châtieront. 1 Corinthiens 7, verset 24 jusqu'à verset 27. Donc celui qui peut lire peut lire, c'est lui. Donc le verset
pour les temps 24-27. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre, Seigneur. Je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que je trouve bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Que le Seigneur vienne avec sa parole. Est-ce que vous avez un problème? Ouais, trésor, est-ce que ça va? Tu es fatigué, c'est comme si tu es fatigué. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que nous parlons sur le mariage selon l'évangile. Avec le vidéo que nous avons mis, nous avons eu un peu beaucoup de questions. Des fois, des choses que des gens comprennent, ne comprennent pas, ou bien encore n'ont pas encore reçu le maîtrise sur les Écritures. Nous avons, je commence par là, nous avons dit sur l'âge du mariage. Nous avons dit ceci. L'âge de l'homme pour l'engagement du mariage, ce n'est pas l'âge physique. Nous avons su prêcher aussi, quand nous disons que Dieu c'est un agneau, Dieu n'est pas l'agneau de la forêt. Parce que l'agneau de la forêt n'a pas tous les caractères que Christ est grand comme l'agneau. Si nous disons par exemple, charnellement, souvent, la grossesse fait 9 mois. Il peut aller à 10 mois, 11 mois. Mais bibliquement, la grossesse a 1 an. Mais charnellement, la grossesse a 9 mois. Mais bibliquement, avec les Écritures, la grossesse a 1 an. Pourquoi nous disons cela? Parce que Dieu, quand il a visité Abraham, il a dit ceci à Abraham: si cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. C'est-à-dire, la durée de la grossesse de Sarah était d'1 an. Quand Élisée a visité la femme de Sounem, il a dit à la femme de Sounem, là ça dérange beaucoup de gens, comment la grossesse 9 mois, 1 an. Ça, la Bible, voilà pourquoi la grossesse selon la Bible, la grossesse des hommes n'est que l'ombre. L'ombre ne peut pas être une réalité. Et le Saint police. Il a dit à la femme de Sounem, l'année prochaine, dans cette même époque, tu auras un fils. Et prophétiquement, nous étant comme étant l'épouse, je vous ai dit la fois passée, aujourd'hui nous sommes en temps de fiançailles, mais il y a aussi une autre couleur de vêtements, et nous avons déjà la grossesse. Mais la grossesse, sa durée, c'est 1 an. Parce que l'année de la grâce n'a qu'une durée d'1 an. Et je regrette, il y a un frère, des fois il cherche à nous critiquer, mais quand il prêche encore des erreurs. Il met des thèmes, la grossesse de 9 mois. La grossesse dans la Bible n'a pas 9 mois. La grossesse dans la Bible a 1 an. Tu n'auras aucune écriture qui te dira que la femme a la grossesse de 9 mois dans la Bible. Parce que tout ce que nous disons, nous devons le prouver avec les Écritures. Voilà pourquoi nous disons, la nature qui n'est pas écrite dans la Bible, cette nature n'explique pas la divinité. Parce que des fois, nous prenons des exemples charnels. Parce que selon le monde, quand dans les mariages, il y a la bagarre, il y a les histoires, c'est cet amour-là qui dit. Et cet exemple-là, quand on le met dans la Bible, ça n'a pas de fondement. Parce que nous croyons que l'homme ne peut pas maltraiter son propre corps. Amen. Que les hommes bénissent. Amen. Voilà pourquoi, bibliquement, personne ne peut prouver avec les Écritures que l'âge du mariage, la femme doit être moins âgée que l'homme. Il n'y en a pas dans la Bible. Personne ne peut le prouver. Parce que les Écritures des apôtres, c'est la doctrine dans l'Église. Aucun apôtre n'a prêché cela.
Mais dans la Bible, parce que quand les apôtres restent vivants, c'est là où nous recourons dans la loi comme étant un exemple. Parce que la loi a été écrite pour nous servir aussi un exemple. Prenons l'écriture. Rite 1. Celui qui passait aussi, si tu peux voir avant moi, l'écriture, c'est Rite 1 là où Naomi dit, est-ce que j'aurai encore un fils, tu l'entendras jusqu'à ce qu'il grandisse, afin qu'il soit ton mari. À partir du verset 15, Rite 1 à partir du verset 15. Là, les gens des groupes de prière, ça les chauffe là. Ça, c'est une esprit de la culture africaine que nous marchons avec. Dans la culture de la Bible, ça n'existe pas. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Naomi, vous voyez, décidé, 12. Retournez mes filles, je suis trop vieille, voilà. Le verset 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et le Seigneur a fait sa parole. C'est-à-dire, Naomi dit à Ruth, je n'ai plus l'âge d'avoir un mari et d'avoir des enfants jusqu'à ce qu'ils vont grandir pour qu'ils deviennent votre mari. C'est-à-dire, l'âge dans le mariage, dans la Bible ici, l'âge pour l'homme, c'est la maturité. Je vais donner un autre exemple. Jésus dit, les scribes demandent, c'est parce que les scribes ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais Jésus croyait à la résurrection des morts et les pharisiens. Les scribes demandent à Jésus. Il y avait une femme qui avait un mari et le mari est mort. Quand il est mort, son petit frère l'a pris. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le septième. Qui sera son mari dans le ciel? Prenons un peu cet exemple d'écriture. Si tu as une femme et que ton petit frère, le septième de ton petit frère, c'est son enfant peut-être. Peut-être Anna, c'est différent. C'est-à-dire, Dieu, dans ces histoires, Dieu n'est pas là. Mais nous avons dit ceci. Celui qui veut se marier avec une femme qui a plus l'âge que lui, nous, on va lui présenter les dangers physiques qui n'est pas écrit dans la Bible, qui sont les dangers naturels, qui peuvent faire que, à un certain âge, la femme atteint 60 ans et n'a plus les désirs. C'est à ce moment, toi, tu vas chercher à rompre, mais nous, on sera derrière toi parce que les liens du mariage, c'est jusqu'à la mort. J'ai dit ceci. On connaît des hommes qui ont 60 ans, qui ont 50 ans, mais leur manière de raisonner, c'est comme les enfants de 15 ans ou de 18 ans. La maturité, c'est une étape où ça permet l'homme d'atteindre ce que nous appelons le maîtrise en soi. Parce que parmi les fruits du Saint-Esprit, le maîtrise en soi, c'est aussi un fruit. C'est au travers de cette écriture qu'on dit que l'homme est fort. C'est l'homme qui a la maturité. C'est celui qui a la capacité.
c'est celui qui a la capacité de se marier avec une femme. Si tu n'as pas encore atteint la maturité, parce que nous avons des gens, il a 18 ans, il a 19 ans, il a 20 ans, il peut mieux gérer une femme dans la maison. Mais nous avons des gens qui ont 40 ans, 45 ans, comme ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas la capacité de gérer une femme dans la maison. Et dans la maturité n'englobe pas seulement le savoir, mais la maturité aussi englobe la notion de la responsabilité. Que le Seigneur bénisse. Parce que quand quelqu'un veut se marier, on doit savoir s'il travaille ou il ne travaille pas. Parce que dans l'évangile, vous savez, quand on était encore dans le groupe de prière, nous avons fait beaucoup de erreurs. Tu verras que quelqu'un veut se marier à un frère qui vit dans la permanence, soit disant un intercesseur. Or, nous avons logé des paresseux dans l'église. C'est-à-dire, on prend un frère, on le loge dans l'église, dans le permanence, il ne fait plus rien, il ne travaille pas. Il fait qu'il reste là-bas seulement pour prier. Et c'est là que nous avons formé ce que nous appelons un groupe des intercessions. Dans cette Bible que nous détenons, par le modèle des apôtres, il n'y a pas un groupe d'intercession dans l'église. Tout le monde est intercesseur. Car Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tout sacrificateur, sa force, c'est quoi? C'est mettre l'encens sur l'autel. Tout celui qui a appelé à être un enfant de Dieu, il doit prier. La prière, c'est sa vie. Et personne ne peut prier mieux pour ta vie que toi-même. Voilà pourquoi les frères qui ne prient pas beaucoup, ils sont à une très grande difficulté. Parce que depuis que nous avons cru, nous avons déclenché un combat contre l'ennemi. Et la seule manière de vaincre l'ennemi, c'est en écoutant la parole et en priant. Que les saints bénissent. Nous avons fait un groupe des intercesseurs. Tu verras que le frère ne travaille pas. Le frère ne fait absolument rien. Mais le frère va chercher à s'engager maintenant dans le mariage. Et on va mobiliser toute l'église. De contribuer et la dot de la sœur et des frères. Et les habits qu'il va s'habiller. Donc on va charger l'église de toutes ces histoires. Mais il faut avoir aussi les délais. Après le mariage, quelle vie que la sœur, le frère va passer avec la sœur. Parce que parmi les trois choses que l'homme doit donner à la femme, c'est le lit, le vêtement et la nourriture. Or, si ces trois choses n'est pas données à la femme, c'est à ce moment la femme a la porte de ces écritures qui s'accomplissent que la femme peut se séparer de son mari. Est-ce qu'on se comprend? La femme ne divorce pas, mais la femme se sépare. Parce que dans la séparation, il reste encore une porte de la réconciliation. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire la femme, s'il se sépare, elle doit demeurer comme ça. Ou encore, qu'elle cherche à se réconcilier. Voilà pourquoi bibliquement aujourd'hui, prophétiquement, Israël est privé de trois choses. Israël aujourd'hui, Dieu lui donne la nourriture, le vêtement et le lit. Voilà pourquoi ils sont en état de séparation. Mais l'Israël cherchera encore la réconciliation. Parce que quand la femme se sépare, le mystère de la réconciliation reste sous le charge de la femme. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi naturellement, s'il y a un problème dans le mariage, nous comme étant l'église, même si le frère et la sœur s'injurient des injures que le frère dit que je ne peux pas supporter, ou la sœur dit que les injures que je ne peux pas supporter, vous savez, la foi que nous avons cru, il faut qu'on te fasse des choses que tu ne peux pas supporter et que toi tu supportes, c'est là où nous saurons que tu es sauvé. Amen. S'il y a encore des choses que toi tu ne peux pas supporter, c'est que tu n'as pas encore achevé ta course. Dieu permettra que les choses que tu ne peux pas te supporter là, ce sont les choses qui vont t'arriver. Et on verra si tu vas rester dans la foi ou tu vas sortir de la foi. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous laissons le temps si les gens ont des problèmes. Tu peux nous expliquer, ma soeur, il m'a injurié, il a injurié mon père, il a injurié ma mère. Parce qu'il y a certaines frères qui ne peuvent pas toucher à son père.
on ne peut pas toucher à sa mère. Et si on touche, c'est un scandale. Mais nous savons que tu dis que chaque fois que tu es chrétien, nous savons que mon père et ma mère, ce sont les gens qui font la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit le dimanche, la femme qui sera sauvée, c'est la femme qui est la mère de Jésus. Or, la mère de Jésus, c'est qui? C'est celui que Jésus dit, c'est lui qui écoute la parole et c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui est la mère de Jésus qui sera sauvé. Et c'est lui aussi qui est le frère de Jésus qui sera sauvé. Jésus a été injurié. Jésus a été frappé. Mais il bénissait toujours. Il est venu sur la terre pour être un modèle, pour montrer comment un chrétien peut marcher dans le temps. On lui a frappé aussi innocemment. Mais, tel que nous sommes ici, si on frappe quelqu'un injustement, il va répliquer. C'est lui qui a commencé. Mais Jésus, on l'a frappé injustement et innocent. Mais il bénissait toujours, il disait que Père, pardonne-les. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons que l'âge comme étant la maturité. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas entrer dans le sacerdoce s'il n'a pas encore, il n'avait pas encore atteint 30 ans. Jacob ne pouvait pas s'engager chez Laban s'il n'a pas fait 30 jours. C'est après 30 jours que Jacob s'est engagé. En s'engageant, le mariage, c'est le oui du père. Tu peux donner la dot ou pas. Si le père te donne sa fille et qu'il dit que tu vas payer la dot après, le mariage est valide. Amen. Que le Seigneur bénisse. Parce qu'on a donné à Jacob Rachel avant qu'il puisse verser la dot. Mais par prudence, il faut avoir l'esprit d'Abraham. Ok. Parce qu'Abraham ne peut pas prendre les champs si on n'a pas donné le prix. Parce que si tu restes avec les dettes, la Bible dit c'est lui qui doit, il est l'esclave de celui qui n'apprend. Si moi je te dois, je suis ton esclave. Ça veut dire que tu seras esclave de la famille de la femme parce que tu n'as pas honoré ta dette. Voilà pourquoi tu auras des problèmes. Amen. Le papa il peut venir, d'ailleurs tu ne m'as rien donné. D'ailleurs, je t'ai donné ma parole, mais tu n'as rien donné. Voilà pourquoi, pour ne pas avoir, parce que quand on te dira que tu n'as rien donné dans la présence de tout le monde, nous qui te respectons, cette honte-là, peut-être tu ne peux pas les supporter. Tu diras à partir d'aujourd'hui, je divorce. Or que nous, si tu dis tu divorces, nous on est toujours derrière toi. Nous savons que tu es toujours marié. Même les injures, même les problèmes, tu es toujours marié. Tel que nous sommes ici, tous les jours, nous faisons des choses contraires à Jésus, mais Jésus nous supporte toujours. Voilà pourquoi l'homme, avant de s'engager, il doit atteindre la maturité qui est la capacité. Que le Seigneur bénisse. Nous avons parlé, nous avons commencé à parler le mardi sur Dina. Nous avons dit ceci. Une sœur de l'évangile éternel vaut 12 frères. Parce que dans cet évangile, nous avons peu de frères, peu de sœurs que de frères. Parce que dans le siècle où nous sommes, il est très difficile que les femmes puissent se conformer à la vraie parole. Parce que dans les âges passés, les temps passés, ce sont toujours les femmes qui égarent les frères. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Quand le fils des hommes, le fils de Dieu, voit que les filles des hommes étaient devenues belles, c'est-à-dire la bonté c'est pour les femmes. Que le Seigneur bénisse. Dina, qui était la seule fille de Jacob, avec l'esprit de la prophétie, moi je comprends que Jacob avait l'idée de garder sa fille vierge dans la maison. Pourquoi je dis cela? Parce que pour se marier avec un fils de Jacob, il faut être circoncis. Or, tous les pays des alentours n'avaient pas la notion de la circoncision.
C'est-à-dire, en bref, Jacob ne pouvait pas donner à une incirconcis sa femme, sa fille. Aussi longtemps que la fille était dans la maison, la fille conservait sa virginité. Et en conservant la virginité, nous avons dit que les filles étaient dans l'alliance du père. Voilà pourquoi nous avons pris l'écriture de Joseph. Joseph, qui est vêtu de l'habit de plusieurs couleurs, représente toutes les dispensations de Christ sur la terre. Parce que plusieurs couleurs, ce sont les diverses dispensations de Christ sur la terre. Voilà pourquoi je peux le dire facilement que pour ne pas t'achoper que Joseph était une fille. Parce qu'aussi longtemps que la fille du roi n'avait pas encore connu l'homme, elle était vêtue de l'habit de plusieurs couleurs comme étant signe de sa virginité. La virginité, elle est premièrement charnelle chez les femmes, et la virginité aussi chez nous comme étant l'épouse, elle est aussi spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Joseph, cet habit, c'est le père qui a cousu pour lui. Et nous avons l'habit de plusieurs couleurs qui représentent que l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel qui n'est que le signe de l'alliance. Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est les parents qui sanctifient les enfants. Aussi longtemps que l'enfant est dans la maison, elle est dans l'alliance du Père. Amen. Amen. Mais en condition aussi que l'enfant puisse garder son état. Parce qu'aller chez un autre homme, c'est aussi faire l'alliance, quitter l'alliance du Père pour entrer dans une autre alliance. Ok. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi tu verras bibliquement, Israël était en Égypte dans l'alliance d'Abraham. Parce que Dieu a dit ceci à Abraham, ta postérité sera en Égypte. Et après 400 ans, je les ferai sortir. Israël en Égypte, il était dans l'alliance d'Abraham. Mais quand ils sont arrivés à la montagne de Sinaï, parce que toute alliance est inaugurée au moyen du sang, quand le sang de l'animal a coulé, l'Israël est entré dans une autre alliance. C'est-à-dire, Israël a quitté l'alliance du Père pour entrer dans l'alliance des fils. Voilà pourquoi Dieu cherche jusqu'aujourd'hui comment l'Israël doit retourner dans l'alliance du Père. C'est ça le rôle de Jean-Baptiste, faire retourner l'Israël dans l'alliance du Père. Parce que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et l'alliance que Moïse a fait avec Israël, ce sont des alliances différentes. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, nous dans cet évangile, si un ange apparaît à un frère, parce que il faut que nous vous enseignons ces choses. Parce que des fois les choses, quand un frère, l'ange lui apparaît, facilement il peut ouvrir une église. Parce que l'ange lui apparaît. Mais nous voulons le faire comme le frère Corneille. Parce que Corneille, même si l'ange lui apparaît, et l'ange, quand il apparaît à Corneille, l'ange remet la balle chez les apôtres. Parce que Jésus, dans le prière sacerdotale de Jean 17, verset 20, il a dit ceci, Père, je prie pour eux, et je prie aussi pour tous celui qui écouteront les paroles qui sortiront de leur bouche. C'est-à-dire, les saluts aujourd'hui, c'est dans les paroles des apôtres. C'est-à-dire, si l'ange t'apparaît, l'ange doit te ramener dans les paroles des apôtres. Amen. Voilà pourquoi nous on ne tremble pas. Nous on n'est pas comme les brahmanistes. Oh, l'ange a apparu à Branham. Comme quand l'ange a apparu, l'ange lui a dit c'est lui qui est Malachie 4. Et quand nous regardons Malachie 4, c'est là où l'Écriture dit si un ange du ciel vous amène un autre évangile que les apôtres n'ont pas annoncé, qu'il soit anathème. Voilà pourquoi nous croyons que quand un ange tu m'as paru et que tu ne m'amènes pas l'évangile des apôtres, tu deviens anathème. Parce que l'ange, quand il a apparu à Corneille, il a dit envoie les gens chez Pierre. C'est là où nous avons dit
Dieu a dit que je remets mon esprit entre tes mains. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu se trouve dans le main du ministère de la parole. Celui qui n'a jamais écouté le ministère ne sera pas sauvé. Parce que le salut, c'est avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça, le ministre, il n'y a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous croyons que le ministre, c'est le donateur du Saint-Esprit. Dès que Philippe il est allé, il a fait des miracles, il a guéri des malades. Mais personne n'a reçu le Saint-Esprit. Mais quand les apôtres sont venus, quand ils ont commencé à parler, c'est là où les gens qui étaient à Samarie ont reçu le Saint-Esprit. C'est là où même Corneille a reçu le Saint-Esprit. C'est par là que nous disons que Corneille a reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême. Or, quand il reçoit le Saint-Esprit, il devient un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que nous disons que quand Dina est sorti, le problème de Dina c'était quoi? Quand il est allé maintenant voir les filles du contraire. Or, Dina avait un autre enseignement. C'est-à-dire, dans d'autres termes, la virginité aussi c'est l'enseignement du Père quand tu es dans la maison. En dehors de la virginité charnelle, l'enseignement du Père aussi c'est l'expression de la virginité quand tu regardes. Quand Dina est sorti pour aller côtoyer, c'est là où nous avons dit. Un chrétien ne peut pas avoir des amis païens. Tu ne peux pas dire que moi je suis chrétien mais j'ai un ami païen donc ça ne fait absolument rien même si j'ai des amis païens. Non, dans la Bible ça ne se fait pas. Un chrétien doit avoir des amis chrétiens. C'est par là que nous avons dit que la fille d'un frère tel doit être amie de la fille d'un frère tel. Parce que les deux, par la communion de la parole, c'est ce qui les réunit. Ils vont seulement partager la parole de Dieu. Mais nous avons mis un peu aussi un balustrade. On a pris une écriture, on va lire cette écriture parce que beaucoup n'étaient pas les dimanches. Les catholiques. Les catholiques n'étaient pas les mardi et les jeudis. Parce que nous avons quitté un esprit, mais il y en a beaucoup encore qui sont dans cet esprit. Jean 2, verset 1. 2 Jean, tu vois, 2 Jean. 2 Jean 1, je vois par le verset 1. L'ancien Kyria Élie et ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous, qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, par Jésus-Christ le Fils de Dieu, dans la vérité et dans l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver que quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et, bon, on se limite un peu là-bas. C'est-à-dire qu'il y a certains anciens, parce que les conditions pour être un ancien. L'ancien, ce n'est pas d'abord on donne des groupes de prière. On voit quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, c'est un doyen qui a pris beaucoup de temps dans l'église, on le met ancien. Non. Pour être ancien, il y a des critères qu'il faut réunir pour être un ancien. Premièrement, tu dois être marié d'une seule femme. Les enfants doivent avoir un bon témoignage. Et que tu ne sois pas aussi un problématique. C'est à ce moment, tu peux devenir un ancien. Maintenant, Kyria comme étant un ancien, la Bible ne rend pas seulement témoignage de Kyria, mais il rend aussi témoignage des enfants de Kyria, qui marchent aussi dans la vérité. C'est-à-dire, dans l'église locale, les frères de la frère et les frères de la femme seront des amis si premièrement, lui-même le frère, il est dans la vérité, il marche conformément à la parole et ses enfants aussi marchent par rapport à la lignée de la parole. C'est à ce moment ces deux familles peuvent être des amis. Mais si nous trouvons que les frères de l'enfant tel ne marchent pas en conformité avec la parole, nous ne pouvons pas permettre que ces deux familles qui puissent tisser une amitié, parce que cette amitié va ramener toujours dans les carréments. Pour ne pas aller loin, des exemples que nous avons vécus dans cette assemblée. Il y a
certains frères qui étaient au milieu de nous, soi-disant frères, mais qui sont trop dangereux à être avec d'autres frères ou bien avec d'autres sœurs. Parce que leur manière de vivre en étant frère n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comment on peut avoir un frère dans une assemblée? Vous savez, bibliquement, quand nous parlons, les filles qui sont ici dans l'assemblée, ce sont des épouses des futurs frères. Tous les sœurs qui ne sont pas mariées ici, ce sont des épouses des futurs frères. Des futures épouses des futurs frères. Et maintenant, si tu commences à toucher ces frères, tu compromets leur mariage dans l'assemblée. Qui va se marier avec une sœur en sachant que dans cette assemblée, un autre frère est avec lui? Voilà pourquoi nous ne permettrons pas qu'un frère ou une sœur qui ne marche pas dans la vérité, en conformité avec la parole, qu'il soit l'ami d'une autre sœur dans cette assemblée. Ça ne se fera pas. C'est-à-dire, avant que nous puissions te laisser à être amis d'une frère ou d'une sœur, il faut que nous te voyions avec les loups de l'esprit. Que tu marches conformément à la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas le groupe de prière où les gens peuvent marcher, peuvent être amis comme ils veulent. Ils se retrouvent demain, ils sont dans les concerts de musique, et d'après demain, ils sont. Non, non. Ici, en dehors de s'expliquer le pourquoi de chaque chose, c'est la prière. Voilà pourquoi nous avons dit que la maturité permettra. Comment on saura que le frère a atteint la maturité? C'est quand le frère s'inquiète dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup de frères qui sont ici, qui sont célibataires. Mais on ne leur voit pas comment ils sont en train de s'inquiéter dans les choses de Dieu. Nous les voyons venir et des fois, il vient toujours en retard. Il n'a jamais été quand le culte commence. Mais on voit toujours en retard le frère. Non. Pour que nous puissions te donner une sœur dans cette assemblée, il faut que nous voyions ton inquiétude par rapport aux choses de Dieu. C'est cette porte-là qui nous permettra que tu vas traiter bien notre sœur dans l'assemblée. Et la parole sera votre référence quand il y a des problèmes dans votre assemblée, dans votre couple. Parce que dans tous les couples sur la terre, il n'y a pas de couple parfait. Ok. Tous les couples sur la terre, ce sont des couples qui ont des problèmes. Même Christ qui nous a fiancés, nous avons encore des problèmes parce qu'à chaque fois nous le causons toujours les torts. Quand est-ce qu'on peut donner une sœur à un frère qui est à Sidi, un bon frère que nous rendons un bon témoignage? Il faut que cette sœur devienne un don. Le ministère, c'est pour préparer une sœur qui devient un don. Que la sœur soit une bénédiction dans le mariage pour les frères. Voilà pourquoi la Bible dit, tu peux tout hériter de ta famille. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Et le ministère doit avoir la capacité de rendre la sœur et devenir intelligente. Parce que l'intelligence et la sagesse, c'est la même chose. Car la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. On ne peut pas donner à un frère, même si une sœur il vient avec les trucs, il met chaque fois les foulards sur la tête. Et il ne met pas le fils sur ses oreilles. Oh, comme il est, on donne. Non, non, non. On ne donnera pas comme ça. Nous ne voulons pas que le frère, la sœur soit un obstacle dans la vie, dans la foi et dans la marche de la vie d'un frère. Vous savez, naturellement, un mariage qui échoue, ça peut faire échouer toute la vie. Parce que vous aurez des incompréhensions dans le quotidien. Et ces incompréhensions, vous allez vous diviser à ne pas prier ensemble, à ne pas avoir des projets ensemble, et la vie peut se détruire facilement. Tu es avec une femme à la maison, mais lui, il construit déjà en Afrique. Tout l'argent qu'il prend, l'argent des enfants qu'il prend dans les trucs là que l'État français donne, l'allocation familiale. Lui, il fait des. Comment on appelle vous qui faites des lits dans la on appelle en français les ristournes. Donc lui, déjà, il prend quand il sait déjà que ça va tomber 500. 500, ça a déjà passé là-bas. Ça va tomber encore 500, ça s'est déjà passé. 500, ça s'est déjà passé. Il achète une parcelle là-bas dans le pays. Mais toi, tu es ici. Mais le jour que le mari apprendra que tu as acheté une parcelle. C'est-à-dire, tu es dans le mariage, mais tu es volé. Parce que ça, c'est volé. Nous avons dit que la femme, son argent appartient à son mari.
Avant même d'envoyer l'argent dans le pays, tu dois demander à ton mari, est-ce que je peux envoyer quelque chose à ma maman? Tu ne peux pas prendre de toi-même comme tu travaillais. Non. Parce que la femme, c'est le papa. Quand la femme devient mariée, elle transmet l'autorité qu'il avait chez le mari. Amen. C'est-à-dire la transmission de cette autorité. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile. Un mari qui n'a pas l'autorité, il ne sera pas sauvé. Amen. Enfin. Voilà pourquoi, comme vous êtes venus écouter la parole, nous vous transmettons l'autorité. Amen. Afin que vous puissiez exercer votre autorité. Vous savez, Dieu, quand il a dit à Adam, tu vas dominer sur tout ce qui se trouve dans le jardin, pour voir qu'Adam il a pris l'autorité, Dieu a laissé Adam nominer les animaux. Le jour que Adam a commencé à nominer les animaux, c'est là où que Dieu a compris que Adam a commencé à exercer son autorité. Parce que quand Adam disait tu es lion, il te donne aussi toute la nature de lion. Quand il dit tu es agneau, tu as aussi toute la nature de l'agneau. Quelle sœur bénisse. Parce que si la sœur ne devient pas un don, vous savez, j'ai dit le dimanche passé, dans les jardins, il y avait plusieurs mariages. Mais Dieu a émis qu'un seul mariage. Parce que les animaux aussi étaient en couple. L'agneau, quelle que soit sa douceur, c'est un animal. La sœur qui n'a pas encore reçu l'évangile, quelle que soit son bonne manière d'être calme, de manger doucement, de mettre les pattes, comme il n'a pas reçu le Seigneur, c'est un animal. Amen. Que les hommes bénissent. Parce que les gens peuvent se tromper. Dans le monde, vraiment, j'ai vu une sœur, elle a de belles caractères. Vous savez, les belles caractères, là, vous les voyez en dehors. Venez dans la maison. Voilà pourquoi un célibataire, il a diffusé de prêcher le mariage. Il peut prêcher comme Paul. Mais le mariage, faut le vivre. Le mariage, tu vas regarder la sœur, est-ce que c'est vrai? C'est cette vraiment femme que je me suis marié avec elle. Qu'elle s'en bénisse. Le jour que Dina, elle est allée voir les filles de contraint. Parce que chez les filles de contraint, la virginité n'a pas d'importance. Chez les animaux, le mariage n'a pas d'importance. Parce que le père peut devenir le mari des filles de sa fille. Les fils de filles peuvent devenir aussi le mari de sa maman. C'est ça aussi peut se faire dans le monde des animaux. Mais dans le Seigneur, que chaque femme ait son mari et chaque mari ait sa femme. C'est cette écriture qui a détruit tout ce que le polygame Cass est en train de prêcher. Parce que Cass il dit ceci, on va vous prêcher aussi pour que vous puissiez comprendre. Cass prêche ceci. Elkana connu sa femme Ève, et sa femme Anne, et elle devient enceinte. C'est-à-dire, quand on paye la dot, la personne devient ta femme. Or, dans la chair comme ça, Elkana avait deux femmes. Elle avait Pénina et elle avait Anne. Mais on dit que Anne c'était sa femme. Maintenant, Paul, quand il est venu placer la doctrine, il a dit ceci, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. C'est-à-dire, si Paul ouvrait la porte, que chaque homme ait ses femmes, les femmes aussi pouvaient avoir aussi ses maris. Mais il a fermé la porte, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Et plusieurs femmes de la loi, car c'était l'ombre. Quand Christ, comme étant le modèle, est venu, il a dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est par là nous avons dit Abraham, Salomon, ils seront sauvés parce qu'on ne leur a pas prêché la vie éternelle. On les a prêché les promesses terrestres.
La seule personne qui est venue prêcher les promesses célestes, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu, il a commencé à annoncer le royaume. Avant Jésus, personne n'a annoncé le royaume. Seulement Jean-Baptiste disait que le royaume est proche. Que les Seigneur vous bénisse. C'est par là que nous comprenons que Joseph, la vie de plusieurs couleurs, il signifie aussi la divinité. En Israël, nous avons dit, tu ne peux pas connaître une femme aussi longtemps que le papa de la femme n'était pas encore transmis l'autorité sur le corps de la femme. Même si vous êtes fiancé. Amen. Vous êtes fiancé, mais tu n'as pas le droit. Parce que le papa doit te transmettre l'autorité sur le corps de sa fille. Voilà pourquoi dans nos coutumes, les papas qui sont très diaboliques, ils couchent avec leurs enfants avec cette pensée. C'est-à-dire qu'il a l'autorité sur le corps de sa fille. C'est pour dire que Joseph était fiancé à Marie, était l'époux fiancé de Marie. Mais comme il n'avait pas encore reçu l'autorité sur le corps, il n'avait pas encore connu Marie. Amen.